Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Khotoun avec le 3e tome de Seule la mort attend la vilaine, un webtoon que je trouve très original et que j'apprécie beaucoup grâce à son personnage principal, Pénélope, qui change vraiment de tous les personnages de harem inversés que j'ai déjà pu voir. Toujours un super moment de lecture, en plus j'adore les graphismes. On passe chez Kana avec le 6e tome de Boys Abyss qui nous a cette fois-ci plongé dans un flashback des parents de notre protagoniste. J'ai trouvé ça super intéressant. L'histoire est toujours aussi mystérieuse et prenante. Je me demande vraiment quel cap les prochains tomes vont nous donner. Chez Nouvelle Hydre, j'ai pu relire Flowers for Vincent qui était déjà sorti chez H2T. Très contente de retrouver ce manga dans un grand format, surtout que les planches sont vraiment très belles. J'ai adoré ce premier tome, j'ai très hâte de lire le second et d'en savoir un peu plus parce que je trouve l'histoire vraiment prenante. Chez K-World, j'ai lu le 4e tome de The Runaway. Ce n'est pas une mauvaise série, mais malheureusement, elle n'est pas assez originale pour moi. J'ai l'impression d'avoir déjà lu pas mal de séries dans ce style et c'est peut-être celle de trop, donc je ne la continuerai pas. Chez Saka, j'ai lu le premier tome du titre Les Survivants d'Ormélion et j'ai été agréablement surprise. Je pensais qu'on allait être sur un titre post-apocalyptique, mais finalement il y a un côté plus survie, entraide, politique, etc. L'univers est très intéressant, j'ai bien aimé ce premier tome et nos personnages, ça me donne envie d'en savoir plus et c'est une bonne surprise. Voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent, ce sera un plaisir d'échanger avec vous en commentaire sur ces différentes lectures.